Salut à tous! Aujourd'hui sur Terminatech, voici l'équipe, voilà. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on fait ici aujourd'hui, tous réunis comme une petite réunion cosy. Eh bien, on fait un concours d'anecdotes à la McFly et Carlito. On fait un concours d'anecdotes spécial fin d'année. Le thème c'est Noël, bien sûr. Donc du coup, voici... Oui, ah bon? Voici Terminatech. Donc du coup, des meilleurs. ils sont même pas au courant de ce qu'ils font. Donc, les règles du jeu c'est quoi? On peut mentir, on peut dire la vérité ou mentir. À la fin, il y aura un vote pour voir si vous mentez ou pas. Donc, sur ce, commençons la première personne. Mon anecdote se passe en quatrième. En fin... Non, pas des fins d'année, quatrième. Bah, au fait de fin d'année, quoi. En fait, dans mon collège, je ne vais pas citer le nom, il y avait des décorations de Noël, mais immenses. Le collège avait de la thune, quoi. Et les décorations, tu vois, comme des guirlandes qui pendent comme ça contre des balcons. Et ça fait un peu comme du givre, comme des stalactites qui tombent, qui coulent. Exactement. Oui, genre c'est des LED et tu les mets sur les balcons ou sur les façades des maisons et puis après ça goûte. Dégueulasse Électriquement, c'est comme ça, ouais, effectivement. Et donc j'avais un copain, enfin c'est un copain, t'as capté, qui était très... Et donc il commençait à faire le c***, il disait, je vous promets, je fais genre un cheval comme ça, contre le balcon, alors comme ça là, attention, comme ça. Mais contre un balcon, ce qui est très con parce qu'il y a le risque éminemment présent du décès. Il commence à faire le con, il se balance, et là, il est arrivé ce qui devait arriver. Il y a un sixième qui passe à côté, lui il a peur, il tombe. C'était haut? Il tombe, bah oui c'est hyper haut, c'est un balcon quoi. Oui, un balcon de quoi, du premier, deuxième? Premier étage quand même. Et là, mais sauf que là où est le fusil de Tchekhov, c'est que, en fait, les guirlandes, et donc là il tombe. Et là, et contre la guirlande. Et là, on s'affole, bien évidemment. Et donc là, on sait pas quoi faire. Et donc là, il y a le sixième qui passait derrière nous. Il repasse encore une fois. Parce que je sais plus quoi, je sais plus. Un mec s'étrangler. Non mais... Ah, et il faisait des allers-retours comme ça, je ne sais pas pourquoi. Et là, il a vu... Ah, je vais chercher un surveillant. Il est allé chercher un surveillant. Lui, pendant le mec, il était bleu, je l'ai encore dans la tête. Et donc là, en attendant qu'il aille chercher le surveillant, nous on se dit, bon, on va pas se laisser faire comme ça, on va pas le laisser mourir. Ouais, c'est c'est plus sympa. Mais tu crèves. Attends, Et donc là, on prend. prend nos deux mains, donc nous on le relève. Et là, il y a le surveillant qui est arrivé. Il a relevé. Le gars, il était au sol. Encore comme ça. Et donc là, le gars, il a fait... Il a cassé les fils. Il a pu respirer. C'est Schwarzenegger le gars quoi. J'avoue. C'est là. C'est quoi, il s'appelle là? Bah, c'est une guirlande, hein. C'est une guirlande, moi je te la casse, une guirlande si tu veux. Non mais ça dépend, mais... Mon anecdote était vraie ou fausse? Fausse. En vrai, je sais pas parce que c'est possible, il y a vraiment des cons sur cette terre. J'ai envie de vous dire, j'ai un petit doute parce que la façon dont il a raconté, c'est-à-dire qu'il a mimé. Bon, après, il s'est un peu trop investi, donc c'est vrai que quand même, ça sent un petit peu le sapin. Hein, Mais moi, des filles, elles auraient déjà cassé quand même. Lui, c'est Bamba le sapin. Non. Merci Audrey. Eh bien, Je vais dire oui parce que... mon anecdote était vraie. Ah ouais? Non, elle était fausse. Je Tout le monde était choqué, on s'est tous regardé. Incroyable. Bon, Bon, on a ben... perdu quelqu'un sur le plateau. Alors, bon, moi, c'est pas vraiment une anecdote de Noël, mais ça se passe en novembre. Oui, bon, c'est déjà pas mal. En gros, j'ai un grand-père qui vit la moitié de l'année au Cambodge. Là, il était au Cambodge, parce que l'hiver, il part au Cambodge, parce qu'il a trop froid en France. C'est quand même... C'est logique, parce qu'on se les pèle. Et on hébergeait un ami chez mon grand-père, qui a, bon, je vais pas rentrer dans les détails, mais bref, on l'hébergeait chez mon grand-père, pendant que mon grand-père était pas là.
Donc mon père avait fait faire un double des clés et tout en disant à tous les coups il va perdre les clés. Et donc je vais faire un double des clés. Et en fait j'en ai deux à raconter sur la même personne dans la même maison. Mais je vais raconter la première, c'était... En fait il était venu manger à la maison. Et il y avait ma belle-mère qui était sur son téléphone quand il était reparti vers minuit et tout. Et à 1h du matin, elle reçoit un appel de Jérôme, il s'appelle. Et elle fait oui. Et puis il lui dit, j'ai un énorme problème. Je me suis enfermée dehors. Comment c'est possible? C'est tellement passé pour un con. Je suis dehors, tu peux m'ouvrir? Et du coup, ma belle-mère a fait, mais comment ça t'es enfermée dehors? Bah, je sais pas, la baie vitrée elle s'est bloquée, je suis dehors. Et il y a les clés sur la serrure et j'ai fermé de l'intérieur. Oh là 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 là. Donc ma belle-mère dit, bon ok, j'arrive. Je prends le double des clés au cas où, j'arrive. Et en plus, il n'y avait plus de batterie sur son téléphone. Et elle arrive. Et en fait, chez mon grand-père, il y a des baies vitrées qui, quand tu peux les ouvrir que de l'intérieur, et quand tu les fermes, elles se clenchent toutes seules. Du coup, il était sorti fumer une clope, et il avait fermé la baie vitrée parce qu'il savait pas qu'elle se clenchait toute seule, il n'était pas chez lui. Et elles sont clenchées derrière lui, et du coup, il était enfermé dehors. Moralité, ne fumez pas. C'est dangereux pour vous, sinon vous allez être enfermés dehors. Et du coup, ils essaient les fenêtres, les baies vitrées, ils essaient de la porte du garage, voir si ça s'ouvre pas. Et ça marche pas. Donc il est 1h30 du mat. Et ma belle-mère décide d'appeler un serrurier. À 1h du matin. Tout le monde est réveillé à 1h du matin. C'est connu sur la vie dure. Donc elle appelle le serrurier. Et elle lui dit, bon, est-ce que vous pouvez venir nous débloquer une porte et tout. Et le serrurier lui dit, oui, mais ça fera 200 €. Et puis il lui dit, tant pis, fais venir le serrurier parce que je dois rentrer à l'intérieur, j'ai une réunion demain, il faut que je récupère mes clés de voiture qui sont dans la maison. Ouais, c'était vraiment la merde, quoi. Donc le serrurier arrive, et puis il regarde et tout, il essaie les fenêtres, la porte, il dit, ouais, en effet, il y a les clés à l'intérieur et tout. Et il dit, mais au fait, on est chez qui, là? Non, j'ai peur. Et là, il y a ma belle-mère qui dit, on est chez mon beau-père. Votre beau-père? Bah oui, mon beau-père qui vit la moitié du temps au Cambodge et là, on héberge un ami. Mais regardez, on a le double des clés. Donc le serrurier lui dit, bon, si, c'était la même maison. Parce que le mec, on lui dit changer la serrure sans savoir pourquoi. Et ouais, et du coup, le mec lui dit, bon, ok, je suppose que vous auriez pas les clés si vous étiez pas chez quelqu'un que vous connaissez. Et il attrape des ventouses, il va se mettre sur la baie vitrée, il essaie comme ça marche pas. Et à un moment, ma belle-mère lui dit, il y a une autre baie vitrée derrière, il fait, ok, il prend ses ventouses, il colle les ventouses sur la baie vitrée, il fait clac, et la porte qui s'ouvre. Ouais. Bon, les voleurs, voilà, vous avez une maison. Oui, ça, il faut. En plus, c'est des ventouses que tu peux acheter, genre à Laura Merlin, t'achètes des ventouses. Mais voilà, c'est des voleurs. C'est vrai. Bah, en vrai, je pense que c'est vrai. Toi, Brian? Je pense que c'est quand même faux parce que tu vois, c'était pas hyper détaillé, c'était pas hyper complet, c'est pour ça que j'ai pas compris. Mais c'est parce que j'y étais pas, moi, c'est ma belle-mère qui m'a raconté. Ouais, bien sûr, l'astuce juste. Brian est en train de réfléchir. Moi, je dis que c'est vrai parce que c'est quand même sacrément détaillé. Hein. Pourquoi? Vrai. Ouais, Qu'est-ce que t'en penses, Louis? Toujours faux? Attends, il y a Brian qui a. Ouais. Brian y réfléchit pour une fois. Dit-elle. Ouais, Ce que rigole. Mélina a J'aurais dit, pas aimé. ce que Mélina a dit, elle a dit que, enfin, vous l'ont dit d'ailleurs, elles ont dit que quand tu mets les clés, et c'est vrai, quand tu mets les clés sur la serrure à l'intérieur, tu peux pas ouvrir l'extérieur. Bah non, parce Oui, que c'est pour ça. Obligé de tirer les clés. C'est pour ça qu'ils étaient bloqués. Comment? Ils sont passés par les baies vitrées. Ouais. C'est pour ça. Oui, mais Oui, en mais fait, il en avait fermé à clé depuis l'intérieur, il avait laissé les clés. Et en 10 minutes, le serrurier, il a ouvert la porte. Il y a bien la porte d'entrée aussi. La baie vitrée, c'est pas la porte d'entrée. Non, en fait, il y avait deux baies vitrées, une qui se ferme toute seule et une qui était fermée parce que c'est celle de la cuisine. La porte d'entrée, elle est où? Et la porte d'entrée, Mais c'est justement et bah, il y a les clés dans la porte, fermée de l'intérieur, parce qu'elle est sortie par la baie vitrée fumer une clope. C'est sûr. Parce qu'en plus, le fait que tu dis, allez, clac, c'est vraiment. Ouais, c'est bon, c'est vrai, c'est vrai. Allez, c'est vrai. Alors, Ouais, c'était vrai. Allez! On arrive chez mes grands-parents le 24 décembre 2000, je sais plus. Mes grands-parents mes parents se gardent dans l'allée de chez mes grands-parents, ils téléchargent des gros sacs, je pensais que moi c'était la nourriture, je pensais que c'était les poulets, enfin je pensais qu'ils avaient carrément ramené le poulailler, tu vois, parce que vraiment les sacs étaient vraiment énormes. Sur son petit détail d'ailleurs, ils ramènent après des petits sacs, bouteilles de vin, des chips, des conneries comme ça, bon, bref.
Et on mangeait raclette ce 24. Je sais pas pourquoi, mais je le dis, on mangeait raclette ce 24. Donc c'était avec... Donc du coup, je te jure, je me suis éclaté le bide, j'ai cru que j'allais dégueuler carrément. Donc on arrive. Ah oui, il faut le dire, oui. Donc j'arrive le 24, j'arrive chez mes grands-parents, enfin j'arrive pas, bref, j'arrive chez mes grands-parents, on mange avec toute ma famille, mes oncles, cousins, etc. Et du coup, on commence à manger raclette. Ok, donc du coup, on commence à se servir pommes de terre, enfin bref, on se commence à se servir la pomme de terre, la raclette, charcuterie, bon bref, vraiment un truc convivial. Et donc du coup, mon grand-père a super l'idée de mettre de la musique. Le problème, c'est que, il a une enceinte portative là. Enfin, c'était pas vraiment une enceinte portative à l'époque, mais c'était à 5 ans quoi. Bon. Et en gros, il fallait chercher un câble, enfin je sais plus ce qu'il fallait chercher, enfin bref, il fallait chercher un truc. Donc du coup, mon grand-père me dit, oui, Brian, tu vas dans le... Parce que moi, je connaissais vraiment bien la maison. Limite, je connaissais même mieux... C'est ce que j'allais dire, je connaissais même mieux que ceux qui ont vécu dedans, à savoir mes oncles. Parce que il y a eu une rénovation quoi. Et en gros, il me dit, va chercher le câble, enfin je sais même plus ce que c'était, bon, bref. Ok, donc c'est dans le garage. Le garage, en fait, il y a la maison ici, donc vous avez la maison qui est ici. Le garage se situe 10-20 mètres plus loin. Donc en gros, le garage est vraiment reculé. Voilà. Mes grands-parents habitent dans la forêt, donc autant te dire que déjà ça fait un petit peu bader pour un 24 de lampe. Bon, bref. Les zones fortes de la forêt. C'est. Brian. Venons-en. Donc j'arrive chez mes. Donc du coup, j'arrive devant le garage. Mauvaise clé. Je fais demi-tour. Mais je vous jure, en repartant vers la maison de mes grands-parents, je sais pas, je sentais une espèce de chaleur. Genre comme si quelqu'un était... Tu sens... Par exemple, je ferme les yeux, je sais que par exemple, il y a quelqu'un qui est à côté de moi. Je sais pas. Donc... Mais j'étais petit, moi. J'étais petit, j'avais 12-13 ans, je m'en foutais, bon. Ok, donc du coup... Non mais ça après, ça va venir après. Donc du coup, je vais prendre la bonne clé. Enfin, mon grand-père me donne la bonne clé, je reviens. Donc du coup, je refais encore les 20 mètres, hein, autant dire que ça fait un petit peu mal. J'ouvre le garage. Donc là déjà... Ça va, Dans le noir, dans le froid, en décembre. 20 mètres, ça fait Oui, 20 ans. dans le noir, en décembre, sans lumière, je peux dire que je les sens venir. Je les sens bien les 20 mètres. Hein. Donc du coup, on va... je vais dans le garage, j'ouvre le garage. Et je vais dans le garage. Alors le garage, je vais vous dire, c'est un bordel. Hein. Donc pour trouver le câble... Bonne chance. Je crois que réellement, j'ai dû passer... pour moi, ça m'a semblé être 1 heure réellement. Mais ça a duré peut-être 5 ou 10 minutes. Pendant que tout le monde bouffait, lui il allait chercher la... Pendant que tout le monde mangeait, c'est bien ça, c'est une bonne tradition. Ben moi j'étais dans le garage en train de chercher, vraiment comme un petit chenapan là, qui veut voler des trucs. Exprès pour le virer. Alors je me pose la question, pendant que tu le dis. Et putain, mais je ressens encore ce truc, mais vraiment, mais je vous jure, hein, comme si quelqu'un vraiment, je me sentais observé en fait, voilà. C'est pas, je sentais ce truc-ci derrière moi, mais je me sentais aussi observé. Genre vraiment comme si quelqu'un était vraiment à côté de moi, tu vois. Donc je vais vraiment dans le garage, je regarde autour de moi, je vois rien du tout, il fait tout noir. Donc c'est un petit peu le but de la nuit. Un petit peu le but de la nuit quand même. Hein, pour moi. Un téléphone, une lampe. Bah après à l'époque non, mais... À l'époque, c'était à 5 ans, c'était à 3-4 ans. Je te dis, j'avais 12-13 ans à cette époque aussi, donc honnêtement... Hein, à 12-13 ans, j'ai un téléphone. Non, il n'y avait pas de téléphone. Non, alors il y avait le téléphone, mais moi j'en avais pas, moi. Vive, ouais. Voilà. Ouais, donc du coup, ça me fait rappeler que c'était en 4ème, du coup. Et oui, donc du coup, j'ai été à mon garage. Donc je prends ce fameux câble. Et je reviens pour fermer la porte. Dès que j'ai mis la clé dans la serrure. Là, il y a vraiment un silence de mort. Dès que j'ai mis la clé dans la serrure, je vous jure que c'est vrai. J'ai entendu quelqu'un chuchoter derrière mon oreille. Un petit peu comme ça, là. Ouais, comme les caméras. Je ne sais pas ce que cette voix disait. C'était une voix un petit peu aiguë. Genre, pas aiguë, mais genre un petit peu comme toi, Audrey, tu vois. J'étais comme ça. Là, j'étais vraiment penché comme ça, là. J'ai vu quelqu'un qui squattait le garage. Oh merde. J'ai fermé la clé. Enfin, j'ai fermé le portail à clé. Je me suis retourné vraiment brusquement. Personne. Je reviens vers oui, bon, je vais pas te cacher que j'ai... c'est quoi? J'ai même pas couru. Donc, au retour, vous pensez bien que j'étais un petit peu submergé par les émotions. Hein. Disons que en fait, je sais pas trop comment penser. D'abord, je disais, c'est toi, Brian, tu te fais des idées. Bon. J'avais pas peur. Hein. Honnêtement, je vous dis, j'avais pas peur. Mais j'étais pas non plus rassuré. Voilà. Voilà. Je sais pas trop. Je sais pas trop. J'arrive chez mes grands... Donc du coup j'arrive devant la porte, j'ouvre et je referme, je ferme la clé parce que je dis c'est bizarre quoi. Et genre du coup je dis à mon grand-père, oui j'ai entendu quelqu'un me chuchoter à l'oreille. Et là ils commencent tous à rigoler.
Le gosse il arrive, blanc comme un linge. Voilà. J'ai entendu des voix. Donc voilà, donc je récupère le câble. Du coup, voilà, du coup. Donc du coup, voilà, je récupère le câble. Du coup, il branche après sur la sono. Et après, on continue à manger. Donc, la raclette était bonne. la raclette était bonne, mais avec la boule au ventre quand même. Donc, mais je vous jure, j'ai cru vraiment que j'allais dégueuler. Hein. C'était terrible. Hein. Ah, la raclette, je me suis éclaté le bide. Hein. Oui. Ah, c'était terrible. Certes, mais la voix. C'est pas fini. Dès qu'on a fini la raclette, pour aller se coucher. On a une chambre là. Genre, il y a 3 chambres dans la maison. On avait une chambre ici. Genre, nous avec ma famille, avec ma famille on dormait. Genre, mes parents, ma soeur, mon frère et moi. Et il y avait mon autre oncle et son fils. Et mon cousin du coup. Et les autres étaient partis. Il y avait aussi mes grands-parents. Évidemment, c'était quand même leur maison. Et du coup, on devait fermer les volets. C'est mieux, hein, parce que se réveiller le matin avec la lumière de dehors, c'est pas terrible, quoi. C'est Brian. Voilà, donc il va... Non, même pas, c'est mon père moi qui va fermer les volets. Et ça, c'est vraiment son détail très important, parce que c'est mon père qui va fermer les volets. Et lorsque mon père ferme les volets, moi, qui sais que je vois au loin, là? Une silhouette. Pas une silhouette blanche, hein, pas comme les fantômes, mais vraiment une silhouette, mais vraiment une vraie personne, quoi. Pas une silhouette blanche, dame blanche à la con, là. Une silhouette noire, genre vraiment, comme s'il y avait vraiment quelqu'un. Mais genre à 10-15 mètres, quoi. Près, quoi. Il y avait un chasseur, il passait. Au fond. Et mon père l'a pas vu sur le coup. Du coup, il a refermé. Et moi, j'ai vu, je te jure, je crois que j'ai jamais autant été blanc de ma vie. J'ai pas vu. Je me suis pas regardé dans un miroir. Hein. Mais d'abord, le coup, on me chute dans l'oreille. Une grosse colère me chute dans l'oreille. Après, ou après, je sais pas qui c'est qui était là-bas au fond. Je peux vous dire que. Mais je sais pas. En fait, si tu veux. Il y avait une meuf qui squattait la maison. Alors du coup, il n'y a pas eu de suite. Il n'y a pas eu de suite à cette affaire. Du coup, j'ai expliqué à mon père parce qu'en fait, mon père l'a pas vu sur le coup. Et mon père, du coup, m'a pas cru. Donc, en fait, personne m'a cru, en fait, tu vois. Et en parlant des sacs, pour y revenir, bah, en fait, moi aussi, je travaillais au Père Noël à cette époque-ci. Et en fait, j'ai vu que le Père Noël n'existait pas. Donc, autant vous dire que. Voilà, donc, non seulement j'ai eu une histoire. Non, notamment, j'ai une histoire réelle, paranormale, je ne sais pas trop non plus. Mes rêves ont été gâchés. Donc, autant vous dire que ça a été peut-être. Il est plus jamais retourné chez ses Voilà, ça a été le Père Noël de ma vie, quoi, voilà. Donc, je vais vous poser la question, est-ce que cette anecdote est vraie ou fausse? Pour moi, c'est mais en fait, tu l'as dit avec le cœur, vraiment. En plus, ça arrive que des gens, ils squattent dans les jardins, c'est horrible, mais moi, je connais et moi, j'ai une anecdote un peu paranormale aussi à raconter après. J'ai déjà mis, il y a une meuf qui venait voler leurs légumes dans son jardin, donc en soi, c'est possible. Moi, je dis c'est faux. Bon, vas-y. Donc... Non, si elle a vu. Vrai comment? Vrai submergé ou faux? En vrai, je dirais vrai submergé. Ouais, c'est vrai. Moi, je dis vrai. Moi aussi, je dis vrai. Mais toi, tu participes pas, la cadreuse. Toi, tu. Espèce de cadreuse. On voilà. les sous-titres. Et qu'on en l'entendre. Donc, toi, tu dis quoi, vrai ou faux? Vas-y, moi, je dis vrai. Faux parce que. À quoi bon le détail du. Arrête de vouloir faire ton philosophe. Non, vas-y. À quoi bon le détail du père qui ferme la porte? Ça ressemble plus à. C'est la fenêtre, hein. Déjà c'était les volets. La fenêtre. Et oui, bah justement, en fait, c'est pas moi qui ai fermé la fenêtre. Et à donc, quoi du coup... bon le. Enfin, là, ça ressemble plus à un détail de menteur qu'un détail. Et je dis ça en bon menteur. Et bah justement, c'est ce que j'ai expliqué. Comme c'est mon père qui a fermé la fenêtre, et que moi, du coup, je regardais aussi la fenêtre, moi. Et bah, du coup, j'ai vu cette personne, mon père l'a pas vu. Il a pas fait attention. Moi, je dis que c'est vrai. Et du coup, c'est toi ou c'est ton père qui a fermé le truc? Mon père a fermé les volets, mais si lui regardait les volets où ils étaient. Mais moi, je regardais droit devant. Et du coup, j'ai vu cette personne. Mon père n'a pas fait attention. Il a fermé comme ça. Il a regardé vite fait dehors. Et il a même pas attention, aperçu. C'est faux. Moi, je dis que c'est vrai. C'est bon, moi, je dis c'est faux. Manoé, tu dis quoi, toi? Allez, faux. Top là des faux. J'ai peur. Pourquoi tu dirais faux? Top là des faux. C'est faux. C'est faux? C'est clairement pas faux, mec. Que c'est faux. Mais il y a des trucs, il y a des trucs, c'est des. Alors eux, elles deux, elles sont pas parlé assez fort, mais c'est. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Voilà, merci. Alors? Non, donc attends, mais d'abord, pourquoi tu dirais que c'est faux? Je comprends pas en Parce fait. que. Putain, mon histoire est pas crédible, merde. C'est trop complexe comme histoire et donc c'est tout. Trop complexe. C'est trop tiré par les cheveux. Après, c'est ce que tu disais. J'avoue. Alors, ton anecdote, Donc, c'est quoi? est-ce que mon anecdote est vraie ou fausse? Elle était fausse. Hey, un petit peu littéraire sur les morts quand même, hein. Ah, vous pouvez me rejoindre au Petit Théâtre le 25 décembre. Ah, le talent. Alors c'est la fin de la vidéo. Je sais que vous êtes triste, regardez moi aussi, je suis triste, je pleure. Sur ce, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et bonne fête.